Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les produits qui ont tout détrôné au mois de mars. J'ai fait pas mal de tests et il y a des produits qui sont au-dessus de tout et des produits qui sont en dessous de tout. On va donc faire le topo sur les meilleurs produits et les pires produits du mois de mars. Je vais commencer par la catégorie rouge à lèvres parce que j'ai pas mal de produits dans cette catégorie-là. J'ai découvert des produits pour les lèvres à tomber par terre. Donc je vais commencer avec ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. C'est un produit de la marque Armani, c'est le Lip Power et c'est la teinte 113 que je porte. On est sur une teinte sur ma carnation qui est nude rose, c'est un bois de rose, j'aurais envie de dire. Regardez la pigmentation de ce rouge à lèvres, l'effet crémeux qu'il a. Je sais pas si vous vous en rendrez compte au swatch, ils sont hyper confortable à porter. Vraiment, j'ai presque l'impression que c'est un rouge à lèvres infusé de soin. Mais dans les promesses, ils ne disent pas forcément que c'est infusé de soin, mais par contre, ils insistent sur le côté confortable et agréable à porter de ce rouge à lèvres. Malgré sa pigmentation et malgré sa bonne tenue, eh bien, je suis tout à fait d'accord. Ils sont très beaux sur les lèvres avec une texture qui ne se sent pas, qui est, comme je vous dis, un petit peu cocooning en fait pour les lèvres. Et en même temps, ça tient bien, encore mieux avec un crayon en dessous. Mais pour ces textures crème comme ça, avec transfert, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue. Je vais vous montrer les autres teintes que j'ai. Ici, donc la teinte 113 que je vous ai montré en premier. Ici 110 et ici 107. Donc évidemment, je suis partie sur des teintes plutôt nude. Si vous avez la carnation plus claire que moi, ça sera pas très nude sur vous. Et j'ai varié un petit peu au niveau des sous-tons, vous voyez, qu'on peut voir. Et franchement, ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Alors je vous conseille d'aller voir sur Look Fantastic avec mon code GABELEF, c'est là que je les trouve les moins chers. Par contre je vais vous mettre deux liens dans la barre d'infos parce que j'ai l'impression que Look Fantastic a créé deux pages différentes en fait avec des teintes différentes, mais finalement on est sur le même produit. J'ai pas acheté les teintes sur la même page de produit. Allez voir les liens, ça sera plus clair je pense par rapport à ce que je dis. Ensuite je voulais vous parler de ces rouges à lèvres en raisin de la marque Rem Beauty. Je suis contente d'avoir creusé un petit peu plus du côté de Rem Beauty parce que les premiers tests c'était vraiment pas concluant. J'ai testé pas mal de produits qui m'ont déçu et finalement j'en ai trouvé quelques-uns que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup porté au mois de mars, dont ces rouges à lèvres donc crème en raisin. Ce sont les classiques lipsticks. J'ai la teinte Pucker Up que je vous avais déjà montré et j'ai racheté du coup une teinte pendant les journées gold, c'est la teinte Tong tiède, quelque chose, ça sera dans la barre d'infos comme d'habitude, hein, voilà. La première teinte que je vous avais présentée, c'est la teinte Pucker Up, et la deuxième, je vais vous la swatcher en direct pour que vous puissiez voir la pigmentation, encore une fois, de ces rouges à lèvres. Regardez, c'est plus pigmenté, hein, c'est plus chargé en pigment que les rouges à lèvres Armani. Par contre, je l'ai un petit peu écrasé, c'est plus mat finalement je trouve au niveau de l'évolution. Là on est sur une texture crème, donc au moment où on applique c'est quand même un petit peu crémeux, mais je trouve qu'on a un fini, je dirais, semi-mat. Ils sont peut-être un petit peu moins confortables, c'est pas qu'ils sont pas confortables, mais en fait ceux-là ils sont tellement fondants qu'ils ont, comme je vous dis, une texture presque baume à lèvres, alors que là on est vraiment sur une texture rouge à lèvres et c'est peut-être un tout petit peu plus épais au niveau de la texture, mais c'est très beau porté sur les lèvres. L'intensité, la pigmentation, le rendu, ça me fait, c'est ça que j'adore avec ces rouges à lèvres aussi, c'est qu'ils vont avoir tendance à atténuer les petites ridules et les petites stries que je peux avoir sur mes lèvres, et je trouve qu'avec ce type de formule, c'est assez rare d'avoir ce rendu là. Avec des formules plus nourrissantes, plus lumineuses, hydratantes, on a forcément cet effet où on voit moins les stries et les marques sur les lèvres, mais avec des rouges à lèvres très pigmentés comme ça, avec un fini pas très lumineux et une excellente tenue, je trouve que c'est assez rare d'avoir cet effet vraiment lissant sur les lèvres, et c'est pour ça, au-delà de tout le reste, que j'adore ces rouges à lèvres. Je vous avais posté un reel et un short avec la teinte Pucker Up, je crois. Si vous voulez aller voir, je trouve qu'on voit vraiment bien cet effet lissant sur les lèvres. Ils sont vraiment excellents ces rouges à lèvres, et je les ai découverts grâce à Cathy de la chaîne Cathy D Makeup Artist qui m'avait fortement conseillé de me pencher sur ces rouges à lèvres, et je ne regrette absolument pas puisqu'ils font partie des meilleurs produits du mois. Toujours catégorie rouge à lèvres, je voulais revenir sur le Fenty Beauty. C'est le Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick que j'ai en teinte Riri. Je suis en train de perdre ma voix. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais écoutez, j'espère que j'arrive à terminer cette vidéo. Alors, où est-ce que je vais vous caler un swatch de cette teinte Riri pour que vous puissiez voir la pigmentation aussi de ce rouge à lèvres. Alors là, des trois que je vous ai présentés, c'est celui qui est le plus chargé en pigment des trois. C'est aussi celui qui va avoir le fini le plus mat. On est vraiment sur un fini velouté. On n'est pas sur du 100% sans transfert. Ça n'est pas dans la promesse. Donc pas de souci de ce côté-là. Et malgré cet effet velouté très pigmenté, il est
quand même confortable à porter, on ne le sent pas, je trouve que pour un rouge à lèvres liquide mat comme ça, il n'assèche quasiment pas les lèvres, ça sera forcément toujours un petit peu plus asséchant que ce type de rouge à lèvres que je porte là, mais ça reste hyper agréable à porter pour ce genre de rouge à lèvres. Si vraiment vous n'aimez pas l'effet sec que vous pouvez avoir avec des rouges à lèvres liquide mat classiques, peut-être ça pourrait vous convenir, je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas ça pourrait se rapprocher le plus de ce que vous recherchez, et on peut moduler, on peut en fait avoir un rendu effet lèvres un tout petit peu teinté, et on peut intensifier si on veut, avoir quelque chose de beaucoup plus opaque et beaucoup plus intense. Vraiment magnifique, ces rouges à lèvres de Fenty Beauty. Je comptais pas craquer au début, et en fait à force que vous m'envoyez des retours ultra positifs sur ces produits, je vous ai écouté, j'ai craqué, et encore une fois j'ai bien fait. Est-ce qu'on voit que quand même, globalement, je suis toujours attirée par le même genre de teinte pour les lèvres? Je m'en rends compte avec mes swatchs, regardez moi ça, écoutez, ce sont les teintes que j'adore porter, donc forcément ce sont les teintes vers lesquelles je me tourne en premier, mais ce que j'aime bien avec ce que je vous présente, c'est qu'il n'y a pas un rouge à lèvres avec un fini identique. Ils ont tous quelque chose d'un petit peu différent les uns entre les autres, et c'est le cas également de ces rouges à lèvres là de chez Maybelline. Alors, on n'est pas sur de la nouveauté au niveau de la gamme, mais ils ont sorti récemment des nouvelles teintes. Je vous ai fait un unboxing, je vous l'accroche ici, où je vous ai montré le coffret que j'ai reçu. J'ai testé ces deux là que je tiens dans mes mains, et j'ai eu un coup de cœur pour les teintes. Alors la qualité de ces rouges à lèvres, je vous en ai déjà parlé 2000 fois, je les adore, j'aime cet effet glossy et en même temps hyper longue tenue, je trouve qu'ils font de très jolies lèvres. Après je sais qu'il y en a qui détestent l'effet un petit peu collant qu'ils ont, moi ça ne me dérange absolument pas, et puis je trouve pas que ça soit hyper collant, je trouve qu'il y a un petit effet collant, mais bon, ils sont tellement beaux sur les lèvres que je fais abstraction de ça, et j'adore les porter. À chaque fois que je les porte, j'ai des compliments. Donc je vous avais fait une petite story dans laquelle je vous ai montré la teinte Extra, et d'ailleurs c'est celle que j'ai appliquée en cours de vidéo dans mon unboxing, si vous voulez aller la voir sur mes lèvres. Donc la teinte Extra, elle est ici, et j'ai aussi beaucoup porté, depuis que j'ai reçu le coffret, la teinte Punchy. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte, je l'adore. Je l'ai mise ici, c'est un petit peu plus nude et un petit peu plus marronné. Là, c'est un petit peu plus orangé sur la teinte Extra. On est vraiment, encore une fois, sur le genre de teinte que j'adore porter. En particulier, j'aurais tendance à porter plus souvent la teinte Punchy que la teinte Extra. Je n'ai eu que des compliments en portant ces rouges à lèvres, et je sais qu'une fois que c'est appliqué, ça ne bouge plus. Je peux manger, je peux parler, je peux boire du café, je peux faire tout ce que je veux. Ça ne transférera pas, ça ne bougera pas, et j'aurai encore cet effet, ça s'atténue un petit peu, mais ça garde quand même pendant un moment cet effet un petit peu glossy sur les lèvres, et quand ça s'estompe, ça reste très joli au niveau du rendu et de la texture sur les lèvres. Maintenant, on va parler d'une innovation maquillage. En tout cas, pour moi, c'est une innovation parce que je n'avais jamais vu passer ça ailleurs, dans d'autres marques ou quoi. C'est la première fois que je vois un produit comme ça. C'est un shampoing sec pour mascara de chez MAC. Je vous en ai déjà parlé au cours du mois, dans 2 vidéos je vous en ai parlé. C'est le Lash Dry Shampoo Mascara Refresher. Donc c'est un mascara qui sert à faire des retouches au niveau du mascara. C'est MAC Cosmetics qui fait ça. Et j'ai été très intriguée quand j'ai vu ce produit. J'étais pas sûre quand même de l'efficacité de ce truc, et en fait je m'en suis servi plein de fois et ça fonctionne super bien. Si vous n'avez jamais eu le besoin de faire une retouche mascara, n'achetez pas ce produit, ça ne servira à rien. Mais de mon côté, j'ai déjà essayé plein de fois de faire des retouches mascara, et ça a toujours été la galère. En fait, j'ai jamais vraiment réussi, parce qu'une fois que le mascara est sec et est resté sec tout au long de la journée, pour refaire bouger le truc, refaire fondre la matière, c'est quasiment impossible ou impossible en fait. Et des fois même ça m'arrive de faire des retouches au niveau de mes yeux, du coup ça atténue un petit peu le côté noir du mascara, je peux avoir quelques chutes sur mes cils ou quoi, et donc ce truc, pour moi vraiment ça fait la différence, ça change tout. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans ce produit, mais ça permet vraiment de ramollir la texture du mascara que vous avez appliqué quelques heures avant, et du coup de retravailler vos cils, ça remet un coup de noir, ça redensifie, ça réapporte du volume, ça ne fait pas de paquet, et je vois vraiment la différence avant-après quand j'utilise ce shampoing sec pour mascara. Un truc aussi qui a super bien fonctionné pour moi, c'est que la dernière fois j'ai utilisé un liner gel en pointe là, et j'en ai foutu plein mes cils. Vous savez, quand on fait ça, ça peut avoir tendance à coller les cils les uns entre les autres, et une fois que c'est sec, c'est super chiant pour appliquer du mascara. J'ai essayé ça, ça ramollit la texture du liner, et j'ai pu travailler mon mascara normalement par-dessus. Donc pour moi, il a beaucoup d'utilité ce produit, j'en suis très contente, et je me surprends à l'utiliser bien plus que ce que je pensais. Donc excellent produit, et très bonne idée, je trouve, de MAC, d'avoir sorti un shampoing sec
mascara. Voilà. Très rapidement, parce que je vous en ai beaucoup parlé, je vais revenir sur les ombres à paupières Midnight Shadow Liquid Eyeshadow de Rem Beauty. En particulier, 3 teintes. J'en ai 4. La 4e, elle est dans mes flops. Je vous en parlais tout de suite, comme ça sera fait. Donc, les teintes que j'adore. La teinte Fembot qui est ici, la teinte UFO au milieu et la teinte Experiment ici. On est sur des ombres à paupières métallisé et pailleté. On peut vraiment moduler l'intensité, avoir un fini un petit peu en transparence avec un effet un peu scintillant ou un fini métallisé avec un effet un petit peu plus scintillant, presque pailleté finalement. J'adore ces produits qui tiennent super bien sur mes yeux, qui sont faciles à travailler, qui ont vraiment un très très bel effet. Les 2 teintes qui sont ici là sont très faciles à porter, c'est élégant, assez discret je trouve, et en même temps on a cet effet un petit peu pailleté, scintillant qui rajoute un truc en plus au maquillage. Je l'ai porté, la teinte UFO là, dans une de mes dernières vidéos, je vous l'accroche ici. La teinte Fembot est duochrome rose et bleu, donc ça peut être un petit peu plus compliqué à porter pour certaines personnes, mais la qualité sur les 3 est irréprochable. Franchement, je suis super contente de ces produits. Et du coup, quand on a eu le code Gold pour les journées Gold chez Sephora, j'ai voulu acheter une autre teinte. J'ai pris la teinte Comet. Normalement, je vous en ai parlé. C'est la teinte que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je vous aurais posté une petite vidéo sur Insta et sur YouTube où je vous montre le produit en application. Et en fait, je m'attendais au même effet scintillant et pailleté que les 3 autres teintes. Et en fait, je ne l'ai pas. C'est vraiment très discret, et là je l'ai appliqué au doigt, là au pinceau. Bon, c'est un petit peu plus intense là, mais c'est un petit peu plus épais du coup sur la paupière. Je suis pas hyper... ouais non, en fait je suis déçue de cette teinte parce que j'aurais aimé avoir un effet scintillant et pailleté comme celle qu'on voit au-dessus. Celle-ci, la teinte Experiment, elle est un tout petit peu moins scintillante pailletée que les 2 autres, mais on a quand même, quand on travaille le produit, on étire la matière, un effet pailleté. Sur celle-ci, pas du tout. En fait, c'est trop classique à mon goût et je m'attendais pas à ça. Si vous aimez les choses discrètes, légères et faciles à porter au quotidien et assez nude, ça pourra vous plaire. Mais moi franchement là, des ombres comme ça, j'en ai plein dans ma collection, et liquide ou pas liquide, et enfin je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire pour moi dans cette teinte là. Très rapidement aussi, parce que je vous en ai parlé en fait dans ma vidéo recommandation journée Gold chez Sephora, les derniers blushs de chez Too Faced, ce sont les Cloud Crush, et j'ai la teinte Velvet Crush que je vous ai montré plein de fois en action, et j'ai testé enfin ce que je porte aujourd'hui sur les joues, la teinte Golden Hour. Normalement pareil, je vous aurai sorti des réels shorts, mini vidéos sur YouTube et sur Instagram pour vous montrer la teinte en action. C'est super frais, ça réveille le teint, ça apporte vraiment un effet bonne mine, et la texture de ces blushs, mais franchement, c'est vraiment très réussi, c'est hyper fin. Ça se travaille avec une facilité, franchement, en 3 coups de pinceau, le blush est positionné, estompé, diffusé en place, et ça ne bouge plus tout au long de la journée. On a un fini semi-mat sur ces blushs. Alors aujourd'hui, je porte un bronzer lumineux et un enlumineur en plus, donc forcément là, c'est très lumineux. Mais voilà, on va avoir un fini en fait soft mat avec ces blushs là. Regardez la finesse de la texture. On dirait que j'ai déposé un truc un petit peu liquide en fait qui a teinté en transparence ma peau, et en fait on est sur un blush poudre. Et c'est ça qui est génial avec ces blushs, c'est cet effet effectivement très aérien, très léger, qu'on va retrouver sur une texture poudre. Ils sont super ces blushs. Toujours catégorie blush mais avec un fini complètement différent. Je voulais vous reparler des Glow to Blush de Ciaté. Mon dieu, ces blushs, qu'est-ce qu'ils sont beaux. La teinte en bas la plus rose, c'est la teinte Deep Love, et la teinte au-dessus là qui peut être une teinte multifonction, blush bronzer enlumineur, un produit qu'on peut utiliser seul et qui fait un petit peu tout à la fois, c'est la teinte First Date. La texture, ce fond fusionne avec la peau, c'est pas épais. Alors, comme d'hab, sur ce genre de produit avec un fini quand même assez lumineux, si vous avez de la texture de peau, c'est peut-être pas l'idéal, mais moi, bon, je le porte pas aujourd'hui, mais à chaque fois que je les ai portés sur ma peau, ça ne marque pas du tout la texture de ma peau. Il y a des produits très lumineux qui vont marquer ma peau, malgré le fait que j'ai pas forcément de texture sur cette zone-là. Ça peut quand même amplifier certaines irrégularités sur la peau, les pores, etc. Et ça n'est pas du tout le cas avec ces blushs-là. Ça tient super bien, c'est facile à travailler. La pigmentation est bonne. Je vous conseille de moduler et d'y aller petit à petit. Et une fois appliqué sur la peau, mais ce rendu glowy là, effet peau en bonne santé, c'est vraiment trop joli. J'adore ces blushs. Je les ai achetés sans trop de... ouais, comment dire, d'idées. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec ces blushs, et en fait, gros coup de cœur pour ces produits lumineux là. Et ensuite, produit
pépite à petit prix. Le bronzer et l'enlumineur que je porte aujourd'hui, c'est la palette Sculpt and Glow de Révolution Pro, la contour palette que j'ai en teinte light medium. Alors, encore une fois, comme pour les blushs Ciaté, il faut vraiment aimer les produits lumineux, ça dégage pas mal de lumière. Si c'est votre cas, sachez que cette petite palette à tout petit prix, c'est super joli sur la peau. On est sur des textures qui sont vraiment fondantes. Regardez, c'est pas du tout... ça veut bien focuser, merci. C'est pas du tout poudreux. Ça fusionne et ça fond complètement sur la peau. J'aime beaucoup cette teinte. En plus, c'est chaud, mais c'est pas du tout orangé. C'est... ouais, je sais pas, c'est super réussi. C'est neutre. C'est peut-être pas chaud, c'est neutre, j'ai envie de dire. En plus, la palette s'appelle Contour Palette. Donc, on a un effet un petit peu neutre sur ce produit. Et l'enlumineur... Alors, je vous avoue que je préfère le bronzer à l'enlumineur dans cette palette, mais l'enlumineur fonctionne quand même très bien. On est sur un produit avec un fini assez, je vous l'ai mis ici, je sais même pas si on le verra à côté des ombres à paupières, assez naturel. On peut moduler un petit peu, mais on n'est pas sur un enlumineur extrêmement métallisé, ce qui moi me plaît beaucoup. Les deux combinés ensemble, vous avez beaucoup de lumière sur le teint, mais les textures sont encore une fois très jolies, très fondantes, et le rendu, regardez, est canon sur la peau. Donc là je porte la palette Révolution Pro avec le blush Golden Hour de chez Too Faced. Et franchement, le rendu de ces trois produits, j'adore. Je trouve ça vraiment trop joli, quoi. J'ai un flop supplémentaire à vous présenter. Ce gloss-là de Makeup Revolution, le Ceramide Lip Swirl que j'ai en teinte Cherry Mauve. Déjà, la teinte, c'est très particulier. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette teinte. Ne me demandez pas, je n'ai pas la réponse. Je sais pas, ça m'a intriguée. En fait, je me suis dit, oh, mais je pense qu'après mélanger, ça ira. En fait, mélanger... ça donne ça, donc c'est pas super flatteur sur mes lèvres. Et si vous avez vu ma vidéo où j'ai testé ce produit, ça me fait énormément d'effet de matière sur les lèvres et ça me fait un effet pâteux, vous savez, ça se colle entre les lèvres et quand je parle ça fait des fils et ça fait des pâtés là entre les lèvres. C'est vraiment pas joli du tout. Voilà, donc ce produit là pour moi c'est un flop. Voilà, j'ai fait le tour des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous avez vu, le rouge à lèvres, j'ai quand même pas mal papoté et il n'a absolument pas bougé. Et j'ai pas appliqué de crayon en dessous aujourd'hui. Donc comme je vous dis, la tenue est vraiment bonne sur ces rouges à lèvres. Très confortable. De chez Armani. Bref, je vous laisse ici. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, pensez à liker avant de partir et à vous abonner. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.